Bonjour et bienvenue à cette célébration en ligne de l'Église réformée Saint-Jean à Montréal. Je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean. Chers bien-aimés, comme toujours, nous commençons cette célébration, ce culte pour le Seigneur avec une convocation qui nous rappelle que c'est Dieu qui nous invite dans sa présence. Et aujourd'hui, la convocation vient de Lamentation 3 qui dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. » Chers bien-aimés, prions notre Dieu afin qu'il puisse bénir cette célébration. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voici rassemblés dans ta présence, unis par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ et par ton amour pour nous et notre amour pour toi et les uns les autres. Nous sommes réunis aussi grâce à ta fidélité qui ne prend pas fin. Notre Père, nous te demandons, s'il te plaît, de bénir cette célébration. Nous te prions, s'il te plaît, de nous parler à travers tout ce qui sera fait, à travers les chants, à travers la confession, à travers le message, afin que ton nom soit glorifié pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant passer à un temps de louange et nous allons chanter « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Et aujourd'hui, pour le temps de confession, nous allons prier les paroles du psaume 38 qui nous apprend en fait comment se confesser. Chers bien-aimés, quand nous faisons du mal à un autre, quand nous péchons contre notre prochain ou contre Dieu, notre tendance naturelle est de fuir, de se cacher, comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin. Mais Dieu, dans sa grâce, nous invite à demander pardon, à se confesser, car il veut enlever le poids de la culpabilité et du péché. Et donc, suivons ce que dit le psalmiste dans le psaume 38. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareilles à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi.
Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins, et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Chers bien-aimés, si vous vous voyez dans cette confession, sachez que Dieu vous écoute, que Dieu est un Dieu qui écoute, un Dieu qui pardonne. Prenons quelques moments pour prier, pour demander Dieu de pardonner nos péchés, en confessant nos péchés, sachant que Dieu écoute et qu'il pardonne. Prions. Notre Dieu et Père, nous avouons que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, pas juste dans nos actions, mais même dans nos pensées, même dans nos désirs. Seigneur Dieu, nous avouons que nous trouvons même souvent du plaisir en faisant le mal, même si nous savons que, au fond, ça finit par nous blesser, par nous faire mal, par rendre notre vie et la vie des autres personnes plus difficiles. Pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour notre folie, pardonne-nous parce que nous te fuyons quand tu nous invites vers toi. Ô Saint-Esprit, ramène-nous vers notre Dieu. Ramène-nous dans le sanctuaire où se trouvent la grâce et le pardon. Ramène-nous au pied de la croix où Jésus est mort pour nous sauver. Nous te prions et te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vous invite à recevoir les paroles de l'assurance du pardon qui vient du psaume 130 qui dit « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Chers bien-aimés, nous sommes certains de cela parce que Jésus-Christ a subi pour nous qui croient en lui la colère réservée aux péchés et aux pécheurs, par la grâce de Dieu. Dieu qui nous aime, Dieu qui l'a envoyé dans notre place. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et grâce à ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de Dieu. C'est pourquoi nous voulons répondre à cette grande bénédiction, au pardon de Dieu, en chantant devant le trône. Devant le trône du Très-Haut, nos défenseurs sauront plaider. C'est
Nous voulons maintenant nous préparer à écouter la parole, le message, mais avant de le faire, demandons l'aide de Dieu et sa direction, sa bénédiction dans la prière. Notre Père, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée pour nous nourrir l'âme, pour nous fortifier dans la foi, pour nous convaincre de nos péchés, pour corriger nos fautes. Seigneur, nous te demandons de réaliser tout cela à travers ton Saint-Esprit, car nous ne pouvons rien faire et rien ne se passe sans ton Esprit qui donne la vie, ton Esprit qui éclaire l'Esprit, ton Esprit qui touche le cœur et qui nous apporte et transmet toutes les bénédictions de ta grâce. Seigneur Jésus, nous te prions que cette parole puisse t'exalter, toi qui es notre seul et unique Seigneur et Sauveur. Nous te rendrons gloire, Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Réalise ta volonté en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, à quelle sorte de personnes faites-vous confiance? Généralement, nous faisons confiance aux personnes qui semblent nous connaître, nous comprendre, et aux personnes qui sont fiables. Si vous suivez un peu le basket, vous avez sans doute entendu parler du joueur appelé Steph Curry. Ce qui démarque Steph Curry des autres joueurs de la ligue de basket est le fait qu'il est l'un des meilleurs tireurs à 3 points actuellement. Et une autre chose qui démarque Steph Curry des autres joueurs est le fait qu'il ne soit parrainé ou sponsorisé ni par Nike ni par Adidas, qui sont tous les deux les sponsors les plus importants dans la ligue de basket. Alors on se pose la question, comment l'ont-ils raté? Comment peut-on manquer de signer l'un des joueurs les plus importants de la ligue? C'est très intéressant car Nike était en position de leader pour le signer, mais a tout gâché lorsque un de leurs représentants a appelé Steph par le nom d'un autre joueur. Pouvez-vous l'imaginer? C'est pourquoi aujourd'hui Under Armour a signé Steph, a su connaître Steph et est resté assez fidèle pour pouvoir signer Steph et faire de lui l'un de leurs athlètes à vie. Chers bien-aimés, la fidélité est essentielle à la confiance, n'est-ce pas? Et savez-vous d'ailleurs que la fidélité est l'un des attributs les plus importants de Dieu? En fait, sa fidélité est le fondement solide de notre foi. Nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Et aujourd'hui, nous voulons explorer ce thème, le thème de la fidélité de Dieu, dans l'histoire de Jacob, le père de Joseph. Dans notre texte d'aujourd'hui, Jacob et sa famille se préparent de quitter le Canaan, la terre promise, pour aller en Égypte, où se trouve Joseph, qui est devenu un peu comme le premier ministre de ce pays. Et à travers cette histoire de leur déménagement, Dieu nous apprendra beaucoup sur sa fidélité et comment sa fidélité nous amène à vivre par la foi, avec confiance en Dieu. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à suivre la lecture de notre texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Genèse chapitre 46. Nous commençons la lecture à partir du verset 1 qui dit: Israël, qui est l'autre nom de Jacob, Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il appela « Jacob, Jacob !»« Oui, répondit-il, j'écoute. »« Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple.
Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Jacob repartit donc de Beersheba, et les fils d'Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils amenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Égypte. Il avait avec lui ses fils, ses petits-fils, ses filles, ses petites-filles, tous ses descendants lorsqu'il se rendit en Égypte. Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph afin qu'il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël son père en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. Puis Israël dit à Joseph, « Maintenant je peux mourir, puisque je t'ai vu et que tu vis encore. » Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Notre texte d'aujourd'hui nous invite à explorer deux thèmes qui sont liés, deux réalités, à savoir la fidélité de Dieu et la foi en Dieu. Chers bien-aimés, nous venons de mentionner que notre texte souligne la doctrine de la fidélité de Dieu, la fidélité que Dieu manifeste à Jacob, le père âgé de Joseph. Mes chers bien-aimés, que voulons-nous dire lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu? Proposons une définition de la fidélité de Dieu. Le théologien Wayne Grudem décrit la fidélité de Dieu de la façon suivante. Il dit, la fidélité de Dieu signifie que Dieu fera toujours ce qu'il a dit et accomplira ce qu'il a promis. On peut compter sur lui et il ne sera jamais infidèle à ceux qui ont confiance en ce qu'il dit. Donc, bibliquement parlant, la fidélité de Dieu a à voir avec ses promesses et la certitude, l'assurance de leur réalisation. Par conséquent, chers bien-aimés, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Il réalise toujours ses promesses. C'est merveilleux. Chers bien-aimés, cette réalité de la fidélité de Dieu est exposée, révélée, soulignée pour nous dans la vie de Joseph, plutôt de Jacob, aussi appelé Israël, le père de Joseph. Et Dieu manifeste sa fidélité envers Jacob dans les derniers chapitres de sa vie à travers les promesses qu'il fait dans les versets 3 à 4 que nous venons de lire. Mais avant de regarder les promesses que Dieu lui a faites, nous devons comprendre que sa fidélité envers Jacob n'a pas commencé à la fin de sa vie. En fait, sa fidélité envers Jacob a commencé lorsque celui-ci était un jeune homme. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jacob, vous savez qu'il était un trompeur, qu'il était un tricheur qui a menti à son père et qui a triché son frère afin de recevoir la bénédiction spéciale et unique de Dieu. Et c'est lorsque Jacob fuyait sa famille et les conséquences de ses fautes que Dieu s'est approché de lui, que Dieu s'est attaché à lui, ce coupable, ce trompeur, ce pécheur, afin d'être son Dieu. Écoutez ce qu'il dit, comment cela se passe dans Genèse 28, à partir du verset 10, qui dit « Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel,
le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac, qui était son père. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région, je te n'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Et cette promesse qu'il a faite lorsque Jacob était un très très jeune homme, il répète maintenant dans notre texte, en autres mots, mais essentiellement il dit la même chose comme nous pouvons le lire dans les versets 2 et 4 de notre texte qui dit, Dieu l'appela, Jacob, Jacob. Il répondit, j'écoute, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Moi-même je t'accompagnerai en Égypte et moi-même aussi je te l'assure, je t'en ferai revenir. Chers bien-aimés, n'est-ce pas ici une image de la grâce de Dieu qui s'attache à nous, de Dieu qui s'approche de nous. Et c'est aussi une image de sa fidélité. Car la première façon que Dieu manifeste sa fidélité envers nous dans notre vie est lorsqu'il s'attache à nous, lorsqu'il s'approche de nous, premièrement, et lorsqu'il s'attache à nous pour être notre Dieu et notre ami. Cela me rappelle un peu la façon dont j'ai rencontré un de mes meilleurs amis. On était tous les deux étudiants à la faculté théologique à l'époque et je me rappelle bien de la journée, on venait de terminer notre dernier cours du matin et entre ce cours et le dîner, il y avait comme 10 à 15 minutes et je ne voulais pas commencer les lectures parce que je savais que j'allais m'endormir de toute façon. Donc je me suis dit, laisse-moi prendre une petite sieste, laisse-moi reposer mes yeux. Et j'avais à peine fermé mes yeux lorsque quelqu'un commence à me parler. Il me dit, est-ce que tu t'appelles Caris? Écoute, j'ai entendu dire que toi aussi tu aimes le rap chrétien. Et là, j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu un Canadien. Et savez-vous comment je savais que c'était un Canadien? Je savais que c'était un Canadien parce qu'il portait une casquette de Blue Jays de Toronto. Et j'avoue que je connais aucun Américain qui est fan, qui est adepte de Blue Jays de Toronto. Et j'avoue même que je lui ai posé la question, est-ce que tu connais des Américains qui sont fans de Blue Jays de Toronto? Il a dit non. C'est comme ça que j'ai su qu'il était un Canadien. Mais plus sérieusement, mon ami Wayne, moi et lui sont devenus amis parce qu'il s'est approché de moi, parce qu'il s'est attaché à moi. Et si nous sommes amis aujourd'hui, toujours, c'est parce qu'il est demeuré fidèle à moi, envers moi, un peu comme Dieu a fait pour Jacob. Donc l'un des moyens à travers lesquels Dieu manifeste sa fidélité est à travers la façon dont il s'approche de nous et dans la façon dont il s'attache à nous. Deuxièmement, la deuxième façon que Dieu manifeste sa fidélité envers nous est à travers les promesses qu'il fait et réalise. Dans notre texte, Dieu fait 3 promesses à Jacob. Voici les 3 promesses qu'il fait. Il fait la promesse de faire de Jacob un grand peuple, d'être toujours avec lui, et que Joseph fermerait ses yeux, ou qui signifie tout simplement que Joseph serait celui qui l'enterrerait. Et ces promesses, nous les trouvons entre les versets 2 et 4 de notre texte. Chers bien-aimés, nous devons savoir quelque chose sur les promesses de Dieu. Lorsque Dieu fait une promesse, c'est certain qu'il la réalisera, même si ça prend du temps à réaliser. Donc, Dieu a fait la promesse à Jacob qu'il deviendrait une grande nation. Mais cela n'est pas arrivé jusqu'à 400 ans après la mort de Jacob. Dieu a promis à Jacob qu'il verrait son fils Joseph de ses propres yeux. Mais il a dû attendre jusqu'au bout
du trajet, du voyage, du déménagement, pour que la promesse soit réalisée. C'est ce que nous lisons dans les versets 29 à 30 qui dit « Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël son père en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. Puis Israël dit à Joseph, « Maintenant je peux mourir puisque je t'ai revu et que tu vis encore. » Cher bien-aimé, Dieu manifeste sa fidélité envers nous en faisant des promesses qu'il réalise. Dieu est le Dieu non simplement des promesses, mais le Dieu qui réalise toutes ses promesses. Et chers bien-aimés, nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il a réalisé la plus grande promesse de l'histoire, à savoir envoyer le Sauveur du monde. Dieu a fait cette promesse après la chute, depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il dit au serpent, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu lui écraseras le talon. » Puis Dieu révèle la dimension royale et éternelle du Sauveur du monde lorsqu'il promet à David, « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, et celui qui sera issu de toi, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et dans la grâce de Dieu, dans sa providence, dans sa grande fidélité, il a permis à un homme âgé, nommé Siméon, de voir, de tenir le Sauveur du monde. C'est ce que dit Siméon, il témoigne de cela dans Luc chapitre 2, verset 29 et suivant, qui dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Qui est le Sauveur du monde? Qui est celui qui a écrasé la tête de Satan? Qui est le Sauveur royal et éternel, le descendant de David? Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié sur la croix, qui est mort pour payer le prix de nos péchés et qui est ressuscité avec gloire en tant que Seigneur et Sauveur du monde. Chers bien-aimés, Jésus-Christ est celui qui nous montre, qui manifeste la fidélité de Dieu. Dieu qui fait des promesses et qui les réalise toujours. Alors, comment allez-vous répondre à la fidélité de Dieu? Car la fidélité de Dieu exige une réponse de notre part. Chers amis, la fidélité de Dieu exige la foi. La fidélité de Dieu, la foi et la confiance dans sa parole est ce que Dieu demande de nous. C'est ce qu'il a demandé de Jacob, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu lui est-il apparu? Pourquoi a-t-il fait toutes ces promesses? C'était afin que Jacob lui fasse confiance et qu'il fasse ce que Dieu demandait de lui. Car rappelons-nous que Jacob a vécu presque toute sa vie dans le pays de Canaan, qui était la terre promise. Maintenant, il avait cet appel de se déplacer, de quitter la vie qu'il connaissait pour aller dans un pays lointain où il connaissait juste une personne, son fils Joseph. Mes chers bien-aimés, c'est ça la foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, c'est juste croire en des choses qui n'existent pas? Non, la foi, c'est la croyance, c'est l'espérance dans des choses qui sont réelles, mais que nous ne voyons pas. C'est ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 1, qui décrit la foi de la façon suivante. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr, d'être certain de réalités qu'on ne voit pas. Donc, bibliquement parlant, la foi, c'est
la foi a à voir avec des vraies choses, avec des choses réelles, mais qu'on ne peut pas encore toucher, qu'on ne peut pas toujours, pas encore posséder. Et donc, quand on est appelé de vivre par la foi, c'est un appel de vivre non selon ce que nous voyons, ou parce que, à travers ce que nous pouvons faire, mais plutôt à travers la parole de Dieu, à travers ses promesses, à travers ce qu'il a dit. Parce que Dieu réalise toujours ses promesses. Mais cela est difficile pour nous, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et par conséquent que nous devons maintenant vivre par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est difficile parce que nous sommes habitués à faire les choses selon ce que nous voyons, selon ce que nous pensons, selon ce que nous possédons. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de vivre sa vie selon ses ressources, selon ses capacités, selon les dons que Dieu nous donne. Mais souvent, Dieu nous demande de faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Il nous demande de vivre d'une façon qui va à l'encontre de ce qui semble être sage et même bon, n'est-ce pas? Chers bien-aimés, cela me rappelle l'appel que nous avons reçu de venir à Montréal, au Québec. Je me rappelle bien. On était aux États-Unis quand on a reçu l'appel et on était convaincus que c'était vraiment la volonté de Dieu. Donc, on s'est dit, on va tout faire pour pouvoir venir le plus rapidement que possible. Mais savez-vous quand on est arrivé? On a reçu l'appel au mois de septembre. On est arrivé à Montréal au mois de février. Et tout ce temps-là, on a dû attendre, avoir confiance en Dieu. On a dû vivre ses promesses et attendre et voir comment Dieu allait prendre soin de nous, car il a promis d'être notre Dieu. Il a promis de nous accompagner. Il a promis de ne jamais nous abandonner et de pouvoir pour nous. Et Dieu, je peux vous le dire personnellement, que Dieu demeure fidèle envers son peuple. Chers bien-aimés, dans quel domaine de votre vie Dieu vous demande-t-il de lui faire confiance? Dans quel domaine de votre vie Dieu vous demande-t-il de vivre par la foi et non par la vue? Est-ce dans le domaine des finances? Vous avez besoin d'un emploi, d'un logement. Faites confiance à Dieu. Il vous connaît. Il s'est attaché à vous. Il vous aime. Il va pouvoir pour vous. Est-ce dans vos relations? Dans vos relations au sein de votre mariage, au sein de votre famille, avec des amis, peut-être avec quelqu'un à l'église. Dieu est le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui fait des promesses et qui les réalise. Faites-le confiance. Chers bien-aimés, je ne connais pas les défis que vous vivez actuellement, mais je sais selon la parole de Dieu, et mes expériences qui confirment la parole que Dieu demeure fidèle envers son peuple. Peut-être que vous écoutez ce message aujourd'hui et comme Jacob, vous aussi, vous vous approchez du dernier chapitre de votre vie. Réfléchissez un peu à votre expérience pour vous qui ont cheminé avec Dieu pendant longtemps. Comment Dieu vous a-t-il traité tout au long de votre vie? J'imagine, je suis certain, pas parce que c'est mon expérience, mais parce que la parole le dit, parce que Dieu demeure fidèle. Je crois que Dieu a été fidèle envers vous, même lorsque vous avez vécu les moments les plus éprouvants, les plus difficiles de votre vie, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, je vous invite aujourd'hui de vous confier encore à Dieu, de le laisser diriger votre vie même maintenant, parce que Dieu est le Dieu qui est toujours fidèle envers son peuple.
Peut-être que vous cheminez avec Dieu, mais pas si longtemps. Et vous avez de difficultés à vous confier à lui. Vous n'êtes pas certain que Dieu va vraiment, vraiment tenir ses promesses. Je vous invite aujourd'hui à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de connaître la fidélité de Dieu sans lui faire confiance. Je vous invite aujourd'hui à vous confier à Dieu, car il est fidèle, toujours fidèle envers son peuple. Peut-être que vous écoutez ce message, vous avez grandi dans l'église, mais vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Ou peut-être que vous n'avez pas du tout grandi dans l'église et vous connaissez très peu ou pas du tout des choses sur Dieu. Je vous invite aujourd'hui même, avec ce que vous connaissez de Dieu, de vous confier à lui, en mettant votre foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix, pour payer le prix de vos péchés, pour payer le prix des péchés de toute personne qui croit en lui. Et il promet, le Dieu qui promet, il promet que toute personne qui croit en Jésus-Christ sera pardonnée de ses péchés, sauvée de la colère de Dieu qui mène à une éternité en enfer. Et nous serons adoptés dans la famille de Dieu. Dieu qui est notre Père. Le Père qui est toujours fidèle. Le Père qui s'approche de nous et qui s'attache à nous par amour pour nous, pour être notre Dieu. Le Dieu qui fait des promesses et qui les réalise toujours pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu, combien ta fidélité est grande, combien ta parole et tes promesses sont puissantes, combien tu es bon envers nous en réalisant tes promesses. Toutes tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons marcher par la foi, nous voulons vivre par la foi, mais nous avons aussi combien cela est difficile. Nous doutons, nous sommes pauvres, nous avons peur, et donc nous te prions d'avoir patience avec nous, de nous rassurer que tu es patient avec nous. Et Seigneur, montre-nous encore, jour après jour, que tu demeures fidèle envers nous, grâce au sacrifice de Jésus, grâce à ton amour pour nous. Et Seigneur, que nous aussi nous apprenions comment être fidèles envers toi, mais aussi envers les personnes que tu as placées dans notre vie. Nous te prions tout cela, que tu nous protèges, que tu sois avec en particulier ceux qui ont été affectés par l'explosion au Beyrouth, au Liban. Que tu protèges ce peuple, que tu nous protèges ici aussi, que tu nous aides à vivre d'une façon qui montre notre confiance en toi, même en pleine pandémie, même avec des incertitudes par rapport à l'avenir, l'école, le travail, la famille. Nous te prions d'être toujours notre solide fondement, notre fort rempart. Tout cela, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant chanter « Je me confie en toi ». Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main.
maintenant la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Voici arrivé à la fin de la célébration. Je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine, sachant que Dieu est le Dieu qui est toujours fidèle, le Dieu qui s'approche de nous, qui s'attache à nous, le Dieu qui fait des promesses et qui garde et les réalise chacune pour son peuple. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.